existe dans un petit coin reculé de la Belgique, une ancienne maison de retraite aujourd'hui à l'abandon, dans laquelle se passeraient des choses très étranges. Oh, couillasse. Oh, Et vous, combien? T'as fait un bruit? C'est quoi? C'est pas toi? Ah non, c'est la voix. Construite dans les années 80, elle pouvait alors accueillir jusqu'à 66 patients, tous ayant malheureusement besoin de soins au quotidien. Un lieu de fin de vie, marqué par la douleur, la solitude et très souvent la mort. Durant la période de pandémie, c'est une aile complète de l'hôpital qui fut dédiée aux personnes contaminées par le Covid. Lors de cette période, les couloirs de cet établissement ont vu passer de nombreuses personnes, au regard vide et au souffle court. Aujourd'hui vandalisées, vides et oubliées, que reste-t-il? Des âmes tourmentées qui y ont vécu leurs derniers instants. C'est parce que ces lieux ont connu trop de souffrances, parce que leurs murs ont été témoins de vies brisées, et parce que parfois aussi, ce passé ne demande qu'à se manifester, que Virginie, Pierre et moi-même allons ce soir tenter d'entrer en contact avec ces âmes oubliées. Avant de nous enfoncer dans ces longs couloirs ténébreux, il faut savoir que si nous nous sommes rendus ici, ce n'est pas par hasard. En effet, c'est grâce à Pierre et l'un de ses amis qui sont venus en repérage il y a de cela quelques semaines, afin de s'assurer que le lieu était toujours faisable en vue de cette enquête. Et eux aussi, ce jour-là, lors de ce repérage, ont vécu quelques moments de tension. Alors, si vous avez envie de découvrir ce lieu dans son intégralité, mais également de découvrir ce que Pierre et son ami ont vécu sur place, je vous invite alors à cliquer sur le lien que vous trouverez en barre de description. Mais pour l'heure, la nuit est en train de tomber, et il va être temps pour nous d'investir les lieux pour une longue soirée de terreur. Wow, putain. Bon, on est prêt? On est prêt, autant qu'on puisse l'être. Ok. Bon, les amis, on s'apprête à investiguer dans un lieu que je ne connais absolument pas, qui est très proche du château, dans lequel j'ai mené une enquête avec Pierre également. On entend des bruits depuis tout à l'heure, alors je pense qu'il y a des courants d'air peut-être. Des portes qui claquent. Bonjour. 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 On se présente. On s'appelle Jean, Pierre, Virginie. Et on est venu ici pour peut-être avoir un contact avec vous si quelqu'un se trouve ici, si une entité se trouve ici. Là, ce qu'on va d'abord faire, c'est faire le tour. Apparemment, tu me disais qu'il y avait des noms des anciens résidents. Ouais, sur quasiment toutes les portes. Il y a des chambres individuelles avec un nom, il y a des chambres doubles et il y a quelques chambres triples. Ok, d'accord. Et du coup, donc ici, c'était une maison de repos, c'est ça? C'est ça. Ok. Bon, on va commencer à déambuler dans les lieux. On va essayer d'isoler un peu les bruits de claquement de porte, de pouvoir les condamner pour... ça claque encore. Donc allez, on va mettre rec là-dessus. Et ok. Tu peux me tenir la caméra, s'il te plaît? Bien sûr. Ce qu'on va faire également, c'est mettre les téléphones en mode avion. On l'a fait, ouais. Mode avion. Ok. On est parti? On est parti. Allez, je récupère l'objet. Voilà. De toute façon, on va te suivre pour l'instant. Merci. En dessous, tu as tout ce qui est cuisine. Il y a quelques chambres. Oui. Il y a des locaux qui ont l'air d'être plus des pièces d'eau, je pense.
Il y a une cave, pas facile à trouver, pas forcément très intéressante, avec une énorme chaudière. Ok. Et les étages, c'est chambre, 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 salle de bain, toilette commune, etc. Ok. Eh ben allez, on est parti. On va vers la fenêtre, comme ça on l'isole. Allez. Je Ouais, vais allez, faire ça là. ici. Si quelqu'un rentre, on sera obligé de faire du bruit. Là, je découvre les lieux. Pierre est déjà venu. T'avais capté quelque chose, toi, ici? Donc juste du ressenti. Et ces claquements qui ont duré tout du long, on n'a jamais su identifier. Donc ça mettait un petit peu en situation. Ouais. Mais on n'a pas mené d'enquête du tout. Ok. Ok. Bah, c'est très hospitalier. Ouais. Quand je dis hospitalier, c'est pas accueillant, c'est hôpital. Hôpital. La taille des pièces. Ouais, ça c'est une grande chambrée. T'as vu toute la moisissure partout là? Tu vois qu'il y a un peu de vent, tu vois que le rideau bouge. Ouais, et effectivement, il y a un peu d'air. Va pas falloir se faire avoir par tous ces bruits. On va essayer de fermer. Ici, c'est pas sans rappeler l'EHPAD. Exactement. La fenêtre est là, je crois. Celle qui claque. Putain, ça c'est au-dessus. Oh, t'as entendu? Oh, t'as entendu? Ça vient de faire un clac, juste devant. Là, encore, là. Y'a quelqu'un? La chambre 102, mais il n'y a pas de nom. Y'a rien. Ça venait de là. Hein. La fenêtre, c'est celle-ci. C'est là qui claque? Ouais. Je vais peut-être essayer de le faire. Je suis un peu court. Tiens, je te prenne. On a bien calmé peut-être. Je pense pas qu'elle puisse bouger là. Il y a des gros booms. Il y a des gros Mais il y a booms. un tac juste là. Ici, Non, je dirais devant, là dehors. Ça fait clac. il y a des claques. Plus le boum en haut. Ça, c'est le boom en haut. Il y a eu en même temps boum et clac. Est-ce que si quelqu'un est ici, est-ce que vous pourriez refaire maintenant le petit clac qu'on a entendu? Bonjour les résidents de la chambre 102. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'un d'entre vous est là et voudrait nous dire bonjour? On vient d'entendre un clac. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pourriez le refaire? Nous venons vous visiter. Oui, c'est effrayant, il faut qu'on trouve cette porte. C'est tout au-dessus. Là, tac. Et ça, c'est pas un courant d'air.
Ça, c'est pas un courant d'air du tout. Il y a des noms. Ouais. Ida. Alors, ça, c'est une chambre unique. Une chambre individuelle. Le bruit, je l'aurais localisé dans le couloir, peut-être. Ouais. Ida. N'hésitez pas à refaire ce bruit, s'il vous plaît. Le bruit qu'on a entendu, ça aurait pu ressembler à ça, peut-être. Oui, c'est ce genre de choses. Si quelqu'un marchait là. Ah, c'est là. Et puis il y a la lumière dehors, ou c'est toi qui as allumé? C'est moi qui ai allumé, sûrement. Bonjour. Bonjour Ida. La personne qui était là s'appelait Ida. Oui. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit? Parce qu'il y a le prénom là, c'est ça? Oui. Il me faudrait le nom de famille, mais effectivement, Ida. Il y a le bouton d'appel là. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit qu'on vient d'entendre? Le bruit est très localisé. Hein. C'était vraiment Ici. d'abord là, ici. Est-ce que vous avez essayé de nous guider quelque part? On a essayé de suivre. On a essayé de suivre les sons qu'on a entendus. Ça nous a mené dans cette chambre. La chambre de Ida. Ok. Peut-être essayer de continuer. Et si on entend encore des bruits ici, il va falloir peut-être... Essaye de spirit voice sur quelque chose. Ça Ouais. Je te suis. C'est toi qui as projeté un bout de verre, non? Ouais, c'est ça. Non, c'est mon tour. Oh putain, ces claquements. Bon, là, on va d'abord à la chasse aux portes qui claquent. On va essayer d'isoler le plus possible pour nous épargner des bruits parasites. Parce que là, on peut pas déterminer si c'est un coup porté dans un mur ou si c'est simplement des portes qui claquent. Là, t'as aussi des chambres avec les noms. On va voir. Ouais. Ici, c'est glauque. Oh, c'est glauque là. Et là, c'est encore plus glauque. Oh, connasse! Il était temps. Ouais, c'est juste là, on dirait. Ouais. Mais tu vas voir qu'il y a une pièce très particulière là. Plus loin, hein. Il y a ces trucs-là. C'est ça, tu crois? Je pense pas. Ça a l'air bien. Mais je vais te laisser passer devant. Tu vois le lit qui dépasse? Ouais. Je vais te laisser passer devant pour découvrir l'endroit. Ah, ça doit être ça qui claque là. Regarde la porte là. Regarde, 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 regarde. Ah, voilà, il y en a deux. Il va falloir qu'on les bloque.
J'ai beau le voir, mais le voir, ça me stresse. Si on va bloquer. Pas mal, hein? Ça devrait être pas mal. J'ai fait pareil de l'autre côté. Ok, donc on a bien calé la porte. Donc celle-ci aussi, elle est également calée. L'objectif, une fois de plus, hein, c'est d'avoir le moins de bruit parasite possible. Je te laisse découvrir. Mais oh, déjà, il y a... Je sais pas ce qu'ils ont fait là. Une séparation Covid, on pensait. Ah ouais. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est très, très, très étrange là. Ah oui, c'est très particulier. Il y a carrément Une installation. une installation, une espèce de toilette. La chasse d'eau est sur la petite fenêtre, il y a des tuyaux d'évacuation qui sortent. Bon, ça, c'est des jeunes qui se sont amusés, non? Je pense, ils ont prélevé ce qu'ils pouvaient. T'as vu, ils ont bombé le siège, hein. Ils l'ont peint, ils ont Ouais. peint la canette. C'est frais, non? Ça sent vachement la Ça sent la peinture encore. peinture. On se sent déjà mieux, hein, le fait que ça claque plus comme ça. Ouais, je pense que c'est... Si quelqu'un est ici avec nous, vous pouvez vous approcher de nous. La seule chose qu'on vous demande en retour, c'est de la bienveillance. Et ainsi, on pourrait peut-être commencer un dialogue, communiquer, échanger, pourquoi pas. Si on peut vous être utile en quoi que ce soit, si on peut vous aider, vous rendre service, sachez que ce serait un honneur pour nous de pouvoir le faire. Tu pourrais prendre le K2, si jamais il déclenche. Ça pourrait être aussi intéressant d'avoir. J'ai dans les mains un appareil dont vous pouvez vous approcher avec une petite lumière verte. Si vous le touchez, si vous vous en approchez, ça nous permettra de savoir que vous êtes là. Tu peux me tenir ça, s'il te plaît. Il n'y a plus d'étage au-dessus. Ah, c'est le dernier Ouais, étage. c'est le dernier. Tu as juste le petit grenier là, mais qui est juste pour les mécanismes d'ascenseur. Et par contre, tu as tout un étage -1, qui est en fait le rez-de-chaussée de l'autre côté du bâtiment. Tu as tout ce qui est social, les pièces communes. C'est bien ça que j'entendais en tout cas. Ok. Donc là, je viens de démarrer l'application Costube. Et je vais la mettre dans ma poche. On va essayer de ne pas y prêter cas, mais peut-être que cette application pourra nous sortir des prénoms qu'on a potentiellement vus sur les... Ici j'en ai vu 2. Étienne et Charlie. Monsieur Charlie et Monsieur Étienne. Alors, je vais mettre du son. Ok. Donc, Maison. maison. C'est votre maison ici? Vous vous sentez dans votre chez vous? Il y
s'est déclenché là. Vous venez d'activer l'appareil de Jean? Est-ce que vous... Parce que c'est juste au moment où je le démarre. Est-ce que vous pourriez le refaire ou activer le mien? C'est le même. Il fonctionne de la même manière. Ah oui, c'était rapide. Ça a été bref. Est-ce que vous sauriez le faire plus longtemps? Vous pensez en être capable? Pourquoi mon appareil s'est déclenché? Est-ce que vous pourriez le refaire une fois de plus? Est-ce que vous pourriez faire un bruit? Il y a moins de vent. Ça se calme bien, on dirait. Ok, nos appareils resteront dans nos mains, donc si vous avez envie de les faire déclencher à tout moment, vous pouvez vous approcher de nous. On va continuer. La première visite. Emilia et Raymond. Emilia et Raymond. Les empreintes de pieds. Est-ce qu'une Emilia serait ici avec nous? Raymond, est-ce que vous êtes là? On n'a aucune idée de si ces gens sont Ils sont un couple. décédés ou pas. Non. Combien? Nous, personnellement, nous sommes 3. Oh, Et vous, combien êtes-vous? T'as fait un bruit? Et j'ai entendu ici dans la chambre. Quoi? Un toc et puis un croustillement de quelque chose. C'est pas toi? T'as pas bougé? Pour moi, ça venait de là. Attends. Bonjour. Tu fais ça. Tu peux? Excusez-moi de vous déranger. Je souhaite communiquer avec vous. Vous êtes Raymond? Vous êtes Emilia? Plus près. Plus près de quoi? Est-ce que vous voulez que je m'approche du miroir? J'étais en train de regarder le miroir. Pierre tombale. Pierre tombale. Moi aussi, j'ai une fraction de seconde, j'ai un peu peur là. Est-ce que vous pourriez apparaître derrière moi, au travers de ce miroir? Dès que je suis arrivé ici, j'ai été attiré par ce miroir, et ça dit dessus, derrière, ça dit plus près. C'est quoi ça? Ça a retapé. C'était pas le même son que tout à l'heure, effectivement. Ce bruit sourd venant du plus profond du bâtiment nous a laissés sans voix.
Pourtant persuadé d'avoir condamné toutes les portes et fenêtres pouvant éventuellement claquer, ce grand boom nous a stoppé tout net. Et même si rationnellement ce coup semble potentiellement correspondre à un courant d'air, pourquoi s'est-il manifesté à cet instant précis? Et puisque l'on parle de bruit, dès les premières minutes de l'enquête, un claquement répétitif semblable à un craquement de plastique a attiré notre attention. Oh, t'as entendu? Ah, c'est là. Nous avons suivi alors ce son étrange qui nous a menés tout droit dans la chambre de Ida. Mais sur place, le silence. Aucune trace de vent et rien semblant pouvoir justifier ce son. Alors, est-ce que quelque chose ou quelqu'un aurait peut-être voulu nous guider vers cette pièce? Et si oui, dans quel but? Probablement que nous ne le saurons jamais. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que juste après y être entré, ce phénomène s'est arrêté. Alors que nous poursuivons notre exploration, en direction de l'étage supérieur, vous avez peut-être dans la cage d'escalier remarqué une anomalie visuelle, enregistrée par ma caméra. À ce jour, et malgré mes analyses, je n'ai pas réussi à élucider ce mystère. Pour moi, il n'y a aucun insecte visible passant proche de l'objectif, et il n'y a pas non plus de reflet évident pouvant justifier cet éclat. Et pourtant, c'est la toute première fois que j'assiste à ce genre de phénomène. Alors cet événement, même s'il reste à ce jour inexpliqué à mes yeux, ne peut être classé, d'office en tout cas, comme un événement paranormal. Mais en revanche, si vous avez une idée de ce que j'ai filmé ce jour-là, je suis preneur. Revenons à présent à l'application GhostTube. Vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, elle fonctionne un peu comme un Spirit Voice. En utilisant les capteurs internes du téléphone, elle peut ainsi générer des mots, de manière aléatoire, et ce, même en mode avion. Et même s'il nous faut garder une certaine réserve sur cet outil, quelques mots nous ont pourtant interpellés. Le mot « maison » par exemple. Ok. Donc, Maison. Maison. En Belgique, ce que nous les Français nous appelons maison de retraite ou EHPAD, ils le nomment maison de repos ou home, un mot anglais qui littéralement veut dire maison. Une simple coïncidence? Peut-être. Mais pile à l'instant où mon K2 s'enclenche, probablement dû à une erreur de ma part, GhostTube prononce ce mot. De la même manière. Rapide. Ah oui, c'était rapide. Ça a été bref. Et un peu plus tard, alors que Pierre rentre dans une chambre parce qu'il y a entendu un bruit, au moment où il dit bonjour, l'application répond « Bonjour. Tu fais ça. Tu peux. Excusez-moi de vous déranger. » Là encore, simple coïncidence? Très probablement. Mais pourtant, certaines expériences nous amènent à nous poser des questions. Sommes-nous réellement sûrs d'être seuls dans cette ancienne maison de repos? Veuillez continuer. Veuillez continuer. Vous voulez qu'on aille tout droit là? Là, il y a les mêmes portes de l'autre côté. Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle claque? Ça l'a décalé. Un drôle de mood là. Les fenêtres sont fermées là. Au moins, il ne devrait pas y avoir de courant d'air ici. Souffrance. Souffrance. Monsieur Gilles. Alors, la première chose que j'ai dit quand je suis rentré ici, c'est drôle de mood. J'ai ressenti quelque chose de particulier. C'est très subjectif, mais... C'est là dehors. T'as entendu? Oui. C'est un drôle de bruit. Hein. Bonjour, on vient d'entendre un bruit ici. Est-ce que vous pourriez le refaire?
C'était pas loin, c'était juste dans le couloir. C'était juste là, ouais. Je pense pas que c'était ça. J'ai entendu aussi un toc, mais je sais pas de quel côté ça venait. Juste là. Et. Attends, moi j'ai entendu ces bruits là. Encore ça fait tac là. Il y a des bruits par là, j'ai l'impression. C'est pas franc. Ça paraît être ici là, dans ce couloir. C'est quoi tu dis? Ça paraît être dans ce couloir. Ouais. On est à votre écoute si vous avez envie de vous faire entendre, de faire un bruit. N'hésitez pas à le faire maintenant, pour qu'on soit sûr que vous en êtes à l'origine. Là. Ouais. Alors j'espère que les sons seront captés par les micro-cravates. Et pour moi, ça venait de au fond là. Il y a eu un tac très aigu. Encore plus loin, non? Peut-être plus C'est loin. difficile à dire. Ça a fait. T'as entendu? Oui, Ça a fait. T'as entendu? oui, Ça a fait. T'as entendu? oui, Ça a fait. T'as entendu? oui. J'ai entendu un son, une voix. Merci si c'est vous qui essayez de nous parler. On vient d'entendre. C'est quand j'ai dit que c'était par là. Oh, oh. Oh là là. Je vais rester là. Madame Marie-Louise? Est-ce que c'est vous qui nous appelez? Est-ce que vous avez besoin d'assistance? On vient d'entendre. Quoi? Il y a eu un bruit. Un tac. On va rentrer dans cette pièce là. On va rentrer dans cette pièce, qu'est-ce qui se passe? Pouvons-nous rentrer? Je sais pas Marie-Louise? ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, mais on entend des bruits. Et là, on a entendu un... Regarde, il y a une pièce ici. Je savais que ça faisait ça. Il y a du courant d'air quand même ici. Est-ce que vous pourriez refaire le bruit qu'on a entendu? On a entendu un murmure, quelque chose qui ressemblait à... Pourriez-vous le refaire s'il vous plaît? Je vais essayer de reprendre le cas de... Poubelle. Poubelle. Il y a beaucoup de déchets dans cette chambre. Ça vous dérange? Il est vrai que le lieu n'a pas été respecté. Est-ce que ça vous pose un souci?
C'est dur de déterminer, j'entends des bruits, il m'a semblé entendre des bruits, mais vous n'avez pas réagi. Je pense que Quand tu as c'est réagi, j'ai cru entendre aussi quelque chose. poum, une espèce de tac, Très léger. mais au loin. J'allais justement dire, c'est très calme. Donc, Je vais peut-être essayer de prendre les écouteurs. Oui. Tu veux que... Ouais, tiens, je te laisse ça du coup. 128. Rec sur l'enregistreur sonore. Ok. Arrête ça. Arrête ça. Est-ce que le fait que j'ai mis un enregistreur sonore vous dérange? Est-ce que vous pourriez me le confirmer, s'il vous plaît? Je crois entendre des petits bruits un peu limite perceptibles là-bas. Il y a eu clairement un boom là-bas. j'ai pas entendu. Encore non. Là, j'ai pas eu. Là. Par contre, j'entends. Tu entends quoi? Tu bouges pas là. J'entends. C'est comme si quelque chose. Oh, qui marche lentement, en traînant des pieds. Je sais pas, mais ça fait 2-3 fois. Mais loin. On entend des bruits plutôt au loin. Oh, ça m'a pas mis bien. Non? C'est pas un bruit électronique du tout? Non, non, non. On aurait dit un bruit de frottement au sol. Peut-être le rideau qui frotte contre le mur là-bas? Encore. J'entends encore. On essaie de trouver la source, si tu te rapproches, tu l'entendras plus fort. On va essayer. Je te laisse passer devant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va progresser à chaque fois de 5-6 mètres. On s'arrête. Ok. Ouais, derrière moi. Derrière toi? Ouais, Ouais. derrière moi aussi. Est-ce que vous pourriez refaire le bruit qu'on vient d'entendre? Ça fait tic 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 tic. Dans quelle direction? Derrière moi, je crois. C'est dur avec le casque de savoir d'où ça vient. Quel est l'endroit pour l'instant qui nous a procuré le plus de phénomènes?
Ben, la voix, moi je l'ai entendue, on a eu plusieurs tics. Déjà quand on était dans la chambre précédente, ça nous a amené dans cette partie du couloir. Ah, il vient de le faire là, ça vient de le faire l'instant, au moment où on en parle. Grand-père. Grand-père. Oui, il y a dû y avoir ici pas mal de personnes âgées. Ou quelqu'un qui se présente, qui s'identifie comme un grand-père. Quelqu'un qui s'identifie comme un grand-père, peut-être, effectivement. Est-ce que vous auriez un prénom à nous donner? C'est nous, c'est nous. Choisir. Wow. Choisir. Alors là, c'est rigolo parce que je suis dans l'indécision. Ouais. Je sais pas vers où m'orienter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour laisser peut-être quelque chose de passif ici? Ouais. On va peut-être mettre une caméra, effectivement, et le détecteur de présence, Oui, bonne idée. et le pod. Ouais. Tu es ennuyeux. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Il y a eu un très drôle de bruit. Ah oui. Comme un bout de verre qu'on bougeait, quoi. Ouais. Ça... Je sais, je crois que c'était par là, mais je suis pas Ah sûr. si, c'est par là, c'est sûr. Et c'était pas très loin, hein. Non. Je tirais à la porte de la maman. Est-ce que c'est vous qui nous trouvez trop ennuyeux et qui essayez de nous faire réagir plus? Vous pouvez, si c'est le cas, si ça nous permet de communiquer, Derrière. et tac derrière, et tac ici. Est-ce que vous êtes plusieurs? Oh, ok. Juste, je vous explique ce que j'ai mis en place. Donc, il y a ici la fameuse la balle pour chat qui a la faculté de vibrer si on la touche. Donc c'est toujours une expérience intéressante. Il y a également ici un détecteur de présence. Il y en a également un ici. Et juste à côté, un pod. Et un pod que j'ai mis juste là, dans la pièce du fond. Donc nous, ce qu'on va faire pendant ce temps-là, on va essayer de rester silencieux. Et on va aller de l'autre côté du couloir pour laisser se dérouler les événements qui pourraient se dérouler sans nous. En tout cas, si quelqu'un s'ennuie ici, on vous a laissé de quoi vous divertir. De quoi expérimenter. J'ai entendu un truc là. Oui. N'hésitez pas à vous rapprocher des objets qu'on a posés. Ça va générer des réactions qui sont tout à fait inoffensives pour vous, mais c'est très intéressant de voir si vous arrivez à faire réagir les objets. Il suffit de s'en approcher, de les toucher, éventuellement. Oui, j'ai entendu. Tic. Je vais juste regarder si elle filme bien. Ouais, elle est bien sur REC. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse seul quelques instants? Est-ce que tu entends encore ces bruits que j'ai entendus tout à l'heure? Ah, il y a eu un bruit. Là-bas. Un tic. Bon, tout à l'heure, il me semblait entendre comme quelque chose
J'entends pas le frottement dont tu parles. L'impression qu'il monte là. J'ai un coup de stress. C'est très calme d'un coup. Mais c'est bon. On va aller là-bas. Les amis, ce qu'on va essayer de faire, c'est une fois de plus de... Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de laisser cet atelier travailler seul. C'est ici qu'on a eu, pour le moment, le plus de ressenti de résultats. J'ai mis pas mal d'outils à la disposition des éventuelles entités qui pourraient être là. On a quand même clairement entendu une voix. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est s'éloigner. Tout en gardant, de manière lointaine, tout en gardant un œil sur ce qui se passe ici. Une oreille surtout, puisque on a des appareils qui réagissent et qui font du bruit si quelque chose s'en approche. Le grincement, c'est toi? C'est moi, c'est moi. Est-ce que vous pourriez refaire un bruit comme tout à l'heure? Un coup? Ou un murmure? Hyper calme. En tout cas, ce qui concerne le vent. Rationnel. Deux fois rationnel. Deux fois qu'il dit ça, rationnel. Essaye la pièce à gauche, Jean. Comment? La pièce à ta gauche quand tu passes là. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous?
Faites un bruit si vous êtes là. On n'a plus le K2. Si, c'est dans la poche. J'en ai un poche aussi. Est-ce que vous pourriez vous approcher de la petite boîte que j'ai mise sur l'étagère? Au-dessus de l'évier. Attendez, un petit. Attends, je crois que c'est dehors un animal, non? Encore. Très aigu. Très. Comme un sifflement de respiration un peu emphysémique, là, tu vois. C'est pas toi? Non. Ah, j'ai entendu aussi. Est-ce que vous avez des difficultés à respirer? Est-ce que vous pourriez faire déclencher cet appareil devant nous? Histoire de nous faire savoir que vous êtes là. C'est où, là? Un tic dans la salle de bain? Non. Ouais. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Non, vous n'avez pas de problème respiratoire? Je t'ai proposé de rentrer dans cette pièce parce que quand on a fait la visite avec Fred, on a eu ici on a senti que c'était enfin on a eu un peu un ressenti. C'est tout à fait pas objectif, tout à fait subjectif, mais c'est une des pièces où on s'est senti un peu... je sais pas comment vous êtes senti vous en rentrant ici? Étriqué. Ouais, le plafond est très bas, hein, cet effet-là. Mais c'est une pièce qui correspond pas aux étages inférieurs, c'est des toilettes. Ce n'est qu'une dizaine de jours après ce tournage que nous allons découvrir la véritable nature de cette pièce, et pourquoi certains d'entre nous s'y sont sentis mal. Il s'agit en réalité d'une ancienne morgue, comme le confirment ces images, filmées par d'autres explorateurs, peu de temps après l'abandon du bâtiment. À l'époque, un plan des lieux était encore visible sur place et indiquait très clairement la fonction de cette pièce. Si vous touchez cet appareil, ça pourrait nous aider à communiquer et peut-être vous pourriez, si on vous pose des questions, vous pourriez y répondre au travers de cet appareil. Est-ce que vous voulez qu'on descende à l'étage Comment inférieur? puis-je l'utiliser? Oh. Il suffit de le toucher ou de vous en approcher fortement. Normalement, vous devriez pouvoir le faire réagir. Essayez de poser la main dessus. On essaie de descendre? Ouais. Allez.
essayez par là. On essaye par là. Donc on a été chercher là-bas, fermer la fenêtre. Ouais. C'est là qu'il y a la chambre d'Ida. Là on n'a pas encore été. D'accord. Il y a plusieurs chambres qui font le tour ici. Ici, tu as le support télé, le rideau de séparation, le rideau de séparation, le rideau de séparation. Il n'y en a qu'à deux? Non? Je sais pas, j'ai pas vu. J'ai entendu. Ouais, j'ai entendu crier. Moi, combien je l'ai mis là? Vous venez de faire réagir un de nos appareils. Est-ce que vous pouvez essayer de recommencer? Le tien, il est allumé dans ta poche? Ouais. C'est peut-être lui qui a déclenché alors. Ouais. Parce que le mien, je l'aurais vu. Il aurait attiré le regard. Est-ce que vous pourriez faire déclencher l'un de nos appareils que j'ai ici dans ma poche et que Pierre tient dans sa main? N'hésitez pas à vous servir de ces appareils. Prendre. Vous comprenez ce que je vous demande? T'as entendu par là? Quoi? T'as entendu quelque chose par là? J'ai pas entendu moi. N'hésitez pas à faire un bruit pour nous attirer là où vous êtes, si vous voulez communiquer avec nous. Flotter. Flotter. Salle de stock. Aïe. On arrive en dessous de là où on a mis tout le dispositif en haut. D'accord. N'hésitez pas à faire un bruit si vous voulez que nous venions vous voir, vous visiter. J'ai entendu quick. Quick, ouais. J'ai entendu un bruit de... J'aurais dit ici. Tout proche de là en tout cas. Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit? Vous voulez qu'on vienne? derrière toi. Madame Georgette, Madame Maria? Tac. Il y a du bruit là. Frotter. Ah ouais, comme un déplacement. J'arrête pas d'entendre ça en fait, c'est loin. Ça me balade à droite à gauche. Religieuse. Religieuse. Madame Célina? C'est vous qui nous avez appelés? Je lui ai dit. Vous avez fait déclencher notre appareil tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez le refaire? Vous avez fait déclencher celui de Pierre dans sa poche. Qui est dans ma main maintenant. Avec la lumière verte. J'ai entendu le titre. Peut-être un peu de là-haut. Oh peut-être. C'est possible?
Oui, carrément. Avec la lumière verte. J'ai entendu. Peut-être un peu là-haut. Ou peut-être. C'est possible? Oui, carrément. Ça ressemble vraiment à ça. C'était électronique, mais... Je crois... oui, bonne interprétation. En tout cas, il est juste au-dessus de nous, le pod. Juste au-dessus. Et les fenêtres sont ouvertes. Hein. Donc je peux l'entendre probablement comme ça. Elle donne de ce côté, ces fenêtres? Ouais. Enfin, le pod est devant la chambre qui donne de ce côté. Ouais, mais sur le côté couloir, les fenêtres, là où on a posé les... Ton pod, tu l'as mis à l'entrée, non? Ouais. À l'entrée de la chambre, hein, donc je fais l'équivalent là. Ouais, exact. Ça me questionne le fait que tu as entendu un pod. Ouais. Salutations, bien. Bonjour. Merci, bonjour. Enchanté. À qui avons-nous affaire? Vous avez entendu du bruit à l'extérieur? Quel genre de choses? T'entends quelque chose? C'est quoi ça? C'est pas toi? Ah non, c'est La pas voix? moi. Ouais. J'allais te dire, ce que j'ai cru entendre, c'est une voix, un truc qui ressemble un peu à une voix. Là, Moi, j'ai entendu. Mais par là. Oui, Oui. moi aussi. Derrière moi, ce qui m'a Bonjour. Alors moi j'ai entendu une voix. Oh putain, je l'ai entendu assez clairement, je Ah crois oui, que moi c'était aussi. toi. Ah non, c'était pas moi, c'est sûr. Mais c'était tout près. Ouais, c'était Oui. tout près. Derrière moi, J'ai j'avais entendu l'impression que aussi. c'était derrière moi. Cette voix que nous venons tous les trois d'entendre semble avoir résonné tout proche de Pierre et de Virginie. C'est quoi ça? C'est pas toi? Ah non, c'est La pas voix? moi. Ouais. J'allais te dire, ce que j'ai cru entendre, c'est une voix. Aucun d'eux ne semble en être à l'origine, et pourtant cette voix a bel et bien été enregistrée par mes micros. Un phénomène assez étrange, qui n'est pas sans rappeler cette autre voix, captée cette fois-ci en tout début d'enquête. Ok, nos appareils resteront dans nos mains, donc si vous avez envie de les faire déclencher à tout moment, vous pouvez vous approcher de nous. On va continuer. Une voix que nous n'avions pas perçue sur le moment, mais que j'ai décelée lors du montage de la vidéo. Et comment ne pas évoquer ce bruit entendu par Pierre au travers du casque, alors que nous nous trouvons nous-mêmes à l'étage inférieur. Avec la lumière verte. J'ai entendu une petite. Peut-être un pod là-haut. Ou peut-être. C'est possible? Oui, carrément. Avec la lumière verte. J'ai entendu une petite. Peut-être un pod là-haut. Ou peut-être. C'est possible? Oui, carrément. En effet, il s'agit bel et bien de l'un de mes deux pods, placés juste au-dessus de nous. Mais la vraie question que nous sommes en droit de nous poser, c'est pourquoi ce pod s'est-il déclenché? Est-ce que un être invisible serait en train de se déplacer au-dessus de nos têtes? Et serait-ce cette même chose qui va s'exprimer juste à côté de nous, quelques minutes plus tard? Et alors que nous sommes toujours en train de nous interroger sur cette fameuse voix que nous venons d'entendre, écoutez bien ce que l'application GhostTube s'apprête à nous dire. Oh putain, je l'ai entendu assez clairement, je Ah crois que oui, moi c'était aussi. toi. Ah non, c'était pas moi, c'est sûr. Mais c'était tout près. Ouais, c'était Oui. tout près. Derrière moi, J'ai j'avais entendu l'impression que c'était aussi. derrière moi. Est-ce que vous Et êtes ça dans venait le de là? couloir? Ça venait de derrière Virginie ou toi? Partez maintenant. Oh. On vous ennuie? C'est ça que vous essayez de nous faire comprendre? J'ai entendu un toc. Là-bas. Ouais.
entendu? Mais là, c'était plus un frottement qu'une voix, non? Non, ça fait... J'ai entendu. Ah ouais? Pareil. Et ça m'a glacé. Hein. Attends. Vous voulez qu'on reste ici? Il y a quelqu'un à qui on n'a pas dit bonjour? Moi, peut-être que je me trompe, mais comme je t'ai dit, j'ai pas vu d'expérience ici. Si on est les premiers à le faire, on est les premiers à leur donner l'occasion de... Leur chance de pouvoir s'exprimer. Ils connaissent pas bien comment ça fonctionne, mais par contre, ils sont peut-être nombreux à être demandeurs si beaucoup de personnes... Ça c'est troublant, mais après je sais pas, ça fait plusieurs fois qu'on entend le même... Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui grince quelque part? Moi, je l'entends pas de la même manière. C'est pas toujours le même son que j'entends. Il y a des trucs qui sont plus de l'ordre de la plainte, et ça ressemble un peu à un grincement. Il y a des choses qui sont plus du... Enfin, c'est pas une voix grinçante. J'ai entendu les deux. En effet, Pierre a raison. Ce soir, plusieurs types de sons que l'on pourrait comparer à des voix ont été captés. Tu sais. On va continuer. Ça a fait... T'as entendu? Oui. Des voix, comme on peut l'entendre là, totalement différentes les unes des autres, et qui pourraient également provenir de plusieurs sources, des sources peut-être d'origine naturelle. Mais s'il s'agit de véritables voix, alors peut-être que plusieurs personnes seraient encore prisonnières de ces anciens couloirs. On va tenter une petite expérience à l'étage. Tu sais pas voir si le pod a sonné? Non. Donc là, on va tenter une expérience. Devant nous, on a une bougie avec les pods, les K2. Je vais d'ailleurs descendre cette caméra pour qu'elle soit en premier plan s'il y a quoi que ce soit. Et donc on va énoncer une série de 3 mots. On va unir nos voix pour essayer de... Peut-être... Ça fait tac là. Ouais, là-bas. Donc à 3, on va énoncer une série de 3 mots. 3, 2, 1. Repos, malade, ensemble. On le refait. Repos, malade, ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer comme terme qui pourrait les solliciter Énergie, amour, C'est famille. ma place. Oui. Visite, c'est famille. Visite, famille, amour. 3, 2, 1. Visite, famille, amour. On recommence. Visite, famille, amour. On pourrait partir sur solitude, tristesse. Étant donné que on est sur une maison de repos, peut-être. Solitude, tristesse, oubli. Ouais, peut-être que des gens ont été aussi seuls, malheureusement, sans trop de visites. Et ont besoin d'exprimer. Ouais. Solitude, tristesse, oubli. On recommence. Solitude, tristesse, oubli. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Nuit, je crois. Nuit. Nuit.
Est-ce que ces mots vous parlent? Je sais pas si c'est nous, je que j'entends un claquement là-bas. Mais là, le vent s'est calmé. Est-ce que les mots qu'on a énoncés vous ont apaisé, ou au contraire ont réveillé chez vous des souvenirs, peut-être désagréables? Est-ce que vous pourriez nous le faire savoir? Vous avez tout un dispositif devant vous. J'ai mis une petite flamme, peut-être pour symboliser la chaleur, le foyer. Une sorte d'apaisement. Lors de cette expérience dans laquelle nous devions unir nos voix pour prononcer des mots afin, et nous l'espérions, de solliciter des réactions, eh bien, au moment où nous avons évoqué les mots solitude, tristesse et oubli, l'application GhostTube a évoqué quant à elle le mot nuit. Solitude, tristesse, oubli. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Nuit. Alors, c'est peut-être une extrapolation hasardeuse de ma part, mais en toute logique, ne serait-ce pas quand la nuit tombe que ces sentiments seraient les plus présents pour des personnes seules, comme les anciens résidents de cette maison de retraite par exemple. Mais, mis à part ce mot prononcé par mon application, aucune autre manifestation ne se produira lors de cette expérience. Et nous allons donc, tout naturellement, décider d'y mettre un terme. Mais, écoutez bien ce qu'il va se passer. C'est vraiment très étrange, l'ambiance globale de cette enquête. On a eu des bruits, alors il y a du vent, mais il y a des choses qui ne sont pas explicables par le vent. C'est pas forcément une preuve de quoi que ce soit, mais on a eu la sensation en tout cas que ça a joué toute la soirée avec nous. En tout cas, merci si vous avez participé à un échange qu'on a tant désiré, mais il n'a pas été clair pour nous. Si c'est le cas, que vous avez essayé de communiquer avec nous et qu'on ne vous a pas compris, on en est désolé. Mais faute de plus... On a entendu un. Ah bon? Ouais. Mais faute de plus... Mais faute de plus... Mais faute de plus... On a entendu un. Ah bon? Ouais. Derrière toi. Ah bon? Je crois que c'était dehors. Je sais pas. Mais moi, c'est vers là-bas que je l'ai localisé. Ça ressemble plus au premier murmure qu'on a capté dans le coin là-bas. Une espèce de... Oui. Qui est pas un râle, tu vois, c'est vraiment Genre presque, tu sais, on te dit oui, mais... une petite Sentir voix, le goût. une petite voix féminine. C'est encore une voix qui vient de résonner au travers de ces couloirs, aujourd'hui censés être silencieux. Mais faute de plus... Mais faute de plus... Mais faute de plus... Voix que je n'ai personnellement pas entendue, mais qui heureusement a été très clairement perçue par Virginie, Pierre et les micros de mes caméras. Serait-il possible alors que ces multiples voix que nous avons entendues tout au long de cette soirée soient finalement d'origine paranormale? Se pourrait-il que ce soit des échos du passé? Ou bien peut-être des entités qui chercheraient à s'adresser directement à nous? D'autant plus que quelques semaines avant ce tournage, quand Pierre et son ami sont venus ici même en repérage, ils ont perçu un son similaire. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de sa vidéo en description. Mais en ce qui nous concerne, cet événement sera le dernier de la soirée. Après ça, plus rien. Nous allons alors décider de ranger nos affaires et de quitter cette ancienne maison de retraite, ce lieu au sein duquel nous avons passé plusieurs heures et ressenti de nombreuses présences. Un peu comme si une sensation tenace de solitude et de tristesse avait pris possession de ces murs. Nous avons eu ce soir, une fois de plus, la sensation, tous les trois, de peut-être toucher du doigt ce monde pourtant si difficile à percevoir, celui de l'au-delà.